Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Sous l'égide des associations sociales et médico-sociales telles que l'AFL, la PAGE, l'ASFA, la FPF, l'IRSAM et les apprentis d'Auteuil, l'exposition itinérante Quand le corps se met à nu se tenait à la médiathèque de Piton-Saint-Leu jusqu'au 4 mars dernier. C'est une exposition inter-associative des associations du secteur de la santé, médico-sociale et sociale, principalement personnes handicapées, enfants, adultes, personnes âgées, personnes en difficulté sociale. En fait, on a mis en place une commission qui regroupe tous ces établissements, toutes ces associations et on réfléchit en commun pour trouver des thèmes pour les expositions, mais aussi pour développer la création artistique. Sur l'exposition qui est à Piton-Saint-Leu, on a 11 établissements qui exposent. On a des établissements qui accueillent des enfants, des adultes handicapés, des personnes âgées, des personnes en difficulté sociale. Ces œuvres sont réalisées par les résidents d'établissements, par des artistes. D'ailleurs, la majorité des établissements ont des ateliers de création artistique depuis plusieurs années. Certains ont même créé des collectifs d'artistes. L'idée d'exposer, c'est que dans ces ateliers se font des créations artistiques, des tableaux, des sculptures, des peintures. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir amener dans le milieu ordinaire des créations artistiques et de ne pas les laisser dans les établissements, de faire sortir ces œuvres, de les faire voir par le grand public et de permettre à ces artistes d'exposer dans des lieux, bibliothèques, médiathèques, mais également on pourrait imaginer telles que l'Artothèque, des galeries d'exposition, pour certaines d'entre elles, elles auraient toute leur place. Le message, c'est que être artiste ne se définit pas par être handicapé ou ne pas l'être. C'est tout l'objet de cette exposition, c'est de permettre à ces artistes de pouvoir échanger avec le public, de pouvoir exposer, comme ça a été fait là au niveau de l'atelier, avec des enfants de 8 à 12 ans, pouvoir échanger avec eux, pouvoir leur expliquer ce qu'on a fait, que ces enfants puissent se nourrir de cette culture, de cette création, et de ce point de vue, puisque forcément on a un point de vue un peu atypique. On a donc des établissements enfants, adultes, personnes âgées, donc on essaie d'avoir des thématiques qui puissent être traitées par l'ensemble des établissements, qui puissent être abordés par l'ensemble des artistes, qui puissent se saisir de cette question sur le corps se met à nu. Il y avait évidemment toute la question du corps, de la perception du corps, de la perception qu'ils ont de leur corps, de la perception aussi pour ceux qui sont dans l'âge de la sexualité. Donc voilà, on essaye d'avoir toujours des thèmes ou des techniques qui puissent les faire avancer dans leur démarche artistique. L'exposition itinérante réalisée avec la FEAP et en collaboration avec différents établissements du médico-social de l'île de la Réunion, et donc une rencontre avec des jeunes de Piton-Saint-Leu pour leur expliquer et leur montrer l'exposition. Alors les résidents ont été accompagnés par des éducateurs, par des artistes également, mais ce sont bien l'expression de leur imaginaire qui s'exprime ici à travers cette exposition en relation avec le thème qui a été défini. Alors pour le coup, effectivement, les résidents ont pu aussi s'exprimer par rapport à qu'est-ce que le nu pour eux. Et c'est pour ça qu'on voit à travers les différentes œuvres que le nu s'exprime de façon très différente. Donc soit à travers des corps plus ou moins bien proportionnés, soit à travers différents outils mis en place. Alors ils ont pu exprimer à travers les œuvres des émotions, ce qu'ils ressentaient, mais aussi la vision qu'ils avaient du nu. En fait, ça va de l'émotion à un vécu, à aussi moi ce que le nu, voilà ce que c'est pour moi. Vous parlez peut-être de la première exposition que nous avons faite à la médiathèque de Saint-Benoît, la médiathèque de Saint-Denis. Le jeudi 5 mars, la région a mis en place le premier job dating pour le viaduc de la route du littoral, pour les coffreurs brancheurs et pour les ouvriers VRD terrassement, à l'espace Grand Chantier au Barachois. Ce sont 40 emplois qui a été à pourvoir lors de ce premier rendez-vous. Louis-Bertrand Gondin, conseiller régional et délégué à la formation professionnelle, nous explique cela. Écoutez, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes dans une opération de recrutement importante, puisque avec l'opération de viaduc portée par les opérateurs qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel au marché de la région, c'est en globalité 800 emplois qui vont être créés en direct sur cette opération. Aujourd'hui, nous sommes sur une opération spécifique, puisque ce sont plus de 50 emplois qui sont offerts dès maintenant pour un démarrage en début mai pour les personnes qui, au niveau de la cellule Grand Chantier, ont été repérés comme pouvant occuper ces postes tout de suite. Et là, je tiens à préciser que nous sommes uniquement sur ce type de recrutement pour ces personnes. Il y aura une opération spécifique qui sera menée pour toutes les personnes qui ont été formées, donc en montée en puissance, en compétences, dans le cadre des projets de formation qu'a porté la région Réunion pour former ces gens-là. Et eux, ils auront un mode spécifique de recrutement puisqu'ils seront reçus en aparté
par les opérateurs pour leur proposer des postes au regard des besoins du chantier. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer aux opérateurs des gens compétents à La Réunion pour occuper ces postes. Donc pour nous, il est primordial que ces postes soient occupés par des Réunionnais. S'il y a un message fort aujourd'hui à passer, des emplois, une formation, un emploi et un emploi pour un Réunionnais. Motivés mais stressés, les demandeurs d'emploi ont 10 minutes pour persuader les conseillers de Pôle emploi. Fabrice Apatoli est l'un d'eux. C'est une partie d'ouvrage de la route Tamarin, c'est le viaduc, c'est un viaduc. Ça sera un ouvrage exceptionnel, quoi. C'est l'un des plus, c'est l'ouvrage, parce qu'il y aura des grands groupes, surtout s'il y aura des grands groupes comme Vinci, Bouygues, de Mathieu Bar, Dodin. En plus c'est quelque chose de spécifique, c'est exceptionnel, c'est un travail qui va demander beaucoup de technicité. Nicolas Cise, directeur opérationnel de Pôle emploi Réunion, chargé du job dating sur le viaduc du littoral, nous explique cet atelier pour le recrutement des demandeurs d'emploi. Oui, écoutez, le recrutement de ce job dating s'est fait en deux phases. Une phase amont qui a été le repérage de 300 candidats parmi la cohorte de tous les candidats qui sont suivis pour les grands travaux et notamment la nouvelle route du littoral. Comme l'a dit tout à l'heure le DRH du groupement de BTP, eh bien, il y aura 800 embauches jusqu'à la fin du chantier sur ce viaduc et on a bon espoir, nous, que la plupart des demandeurs d'emploi pressentis et évalués puissent être embauchés. Le viaduc du littoral de la NRL devrait générer près de 800 emplois. Les premiers embauchés devraient ensuite prendre leur poste d'ici à mi-2015. Alors donc aujourd'hui c'est la journée de la femme et en même temps on fait aussi la fête des mamies. Alors l'objectif de cette journée, c'est valoriser, comme nous dit toujours, les femmes dans les hauts. Et donc ce matin nous l'avons eu dans le jardin Le Camp des Marrons, des maquilleuses, esthéticiennes, coiffeuses, tout ça là. Pour donner un coup de main, bonne madame dans les hauts, pour passer un coup de pain pour rendre les autres gagnants. Je m'appelle Suzy, j'habite à Villèle, au-dessus du musée des Villèles. Je participe à l'association dans les camps Villèle, au musée, dans la cour de musée des bassins, avec Baba Siphon, un peu tout, avec Bernadette, Josette, Joséphine, Huguette et Marianne. Tout ça, c'est des personnes Villèle, même qui habitent Villèle depuis longtemps. Et moi c'est mon grand-père qui habite Villèle. Moi, je suis sa petite enfant. C'est ça. Grand matin, c'est mariage, gros magot. Gros magot, c'est mon dernier petit film. Péter un petit 100 kilos. Ragousseuse, mais nana, l'appétit. Il marié avec garçon, c'est Léo. Gros zincat, les cocos, les couillons. Musicien, il était joie violon. La peste pour le thé, il gagne saisissement. Aujourd'hui, moi, je suis marié. Le premier, deuxième, riz blanc, riz maïs. Après, le troisième, c'est saucisse, les pommes de terre, banane, après banane, pois au mas salé. Ça a été très bien, une journée à renouveler. On a bien mangé. Alors là, et des caries qu'on ne s'attendait pas. Très bien, le repas, très bien. J'ai mangé jusqu'ici. Moi, je suis à l'abri, tout le temps, je suis mouillé même moi. Des fois, je suis vicieux, des fois, je fais bataille de monde, des fois, je suis doux, comme ça, la langue, après le vicieux aussi. Alors, tu viens pas, madame, là, la langue.
Alors Catherine de l'Institut Anandarine Institut à Plateau-Caillou. Je suis venue participer à la journée de la femme avec Monsieur Bavol, donner un peu de bien-être et de gaieté aux dames pour cette journée qui est magnifique. On a mis en place un atelier de pose de vernis, de modelage d'eau et d'épilation sourcils. Voilà. Ah oui, très bien, je me suis bien coiffée. Oh oui, une manucure aussi, qu'est-ce que vous croyez? Non mais le cadre est formidable. Nous avons visité l'ancien jardin aussi. Ça c'est beau. Eh oui. Faites super pour les créoles. Spécialement pour la journée de la femme tout le monde. Alors, les dimanches matin, midi à coup, ils s'appellent pour le petit miracle. C'est souvent c'est moi, on demande quand ça l'arrive. Paniqué, tracassé, fatigué. Dans mon tête, tout ça va pour passer quand on fait imagine le pire reste il a arrivé. 4h matin, midi à coup, oui, 4h matin, midi à coup. Arrivé sous les joyeux, libre chanter. Paniqué, tracassé, fatigué. Dans mon tête, tout ça va pour passer quand on fait imagine le pire reste il a arrivé. Ça va tout le monde? Laisse-moi faire vite, le ballot, de l'âge et même le loto. Vous dehors, vite, le barreau. Chantez tout ça plus fort là. Laisse-moi faire vite, le ballot, de l'âge et même le loto. Vous dehors, vite, le barreau. Alors maintenant, vous êtes dans l'ambiance. Mais vous êtes chante pour caméra là. Ok? Visez sous banana là. Chantez tout ça la mesdames. Allez, fatigué! Fatigué, s'il vous plaît! En même temps, si vous voulez, on va venir au dé. Plus fort. Allez, fatigué! Fatigué, s'il vous plaît! En même temps, si vous voulez, on va venir au dé. Allez, fatigué! Fatigué, supporté! En même temps, si vous voulez, on va venir au dé. Allez, fatigué! Fatigué, supporté! La boule de peur qu'il y avait, le manque de confiance en soi. Alors moi c'est Nicole Coiffure. Oui, alors si je suis là aujourd'hui, déjà pour participer parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme et en même temps de donner un coup de main à l'association Jean-Paul Babel et aussi ça me fait plaisir, ça me plaît parce que moi-même je suis femme donc je suis fière et donc voilà quoi. Moi j'aime la case Bavol parce que Bavol il fait ça faire longtemps, mais il ne faut pas nous perdre notre tradition. Mais Bavol c'est l'exemple même de la Réunion peut-être. Et surtout Saint-Paul, c'est le Mamaï qui l'a compris qu'il faut redonner à nous nos traditions, vivre avec nos traditions, notre culture. Et ça c'est important. Là, il y a ce genre de créole, je dis à la jeune de la femme, ben, là, il a fait un petit carré bien créole. Ben, bonne carré créole, elle est bon. Ben voilà, bonne jeune aussi, il doit apprendre. Ici, c'est un petit peu la pédagogie pour les jeunes. Ben, moi, je suis content de Bavol. Bavol, c'est un grand monsieur que ben, tout le monde y aime et puis il est très sympathique. Ben, je crois que lui est en train de faire un gros travail d'insertion sur Guillaume. Et nous, notre politique, c'est l'insertion. Donc, on a allé hommage de tout ce qu'il fait, toute sa famille et tous les amis qu'il est là. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.